Dans cette vidéo, on va regarder différentes formules simples d'angles composés. Donc, premièrement, la formule de la somme d'angles pour le cosinus. Donc, si on regarde cos de x plus y, on peut aller vérifier avec certaines valeurs pour voir est-ce que ça va être égal à notre membre droit de l'équation ci-dessous. Alors, mg pour membre gauche et md pour membre droit. Alors, si on choisit par exemple x est égal à pi sur 6 et y est égal à pi sur 3, le membre gauche de mon équation serait donc ceci, en mettant le tout sur un dénominateur commun de 6, qui se simplifie à cos de pi sur 2, à un angle de pi sur 2 dans le cercle unitaire. On a les coordonnées 0, 1, donc cos de pi sur 2 serait donc la coordonnée x qui est 0. Alors, on obtient 0 pour le membre gauche de notre équation. Maintenant, si on regarde le membre droit, commençons avec le pi sur 6. Donc, si j'ai un angle de pi sur 6, j'utilise ce triangle remarquable. Donc, on voit bien que la coordonnée x, c'est le plus long côté, donc racine carrée de 3 sur 2. Et la coordonnée y serait donc la longueur de 1/2 de mon triangle remarquable. Alors, cos de pi sur 6 sera la racine carrée de 3 sur 2, et puis sin de pi sur 6, puisque je suis déjà dans ce triangle-ci, sin de pi sur 6 sera 1/2. Alors, on va déplacer ce brouillon de côté pour faire de la place pour notre prochain, donc cos de pi sur 3. Alors, pi sur 3, on va utiliser le même triangle remarquable, mais placé différemment. Donc, on voit cette fois-ci que la longueur de x est mon plus petit côté, donc 1/2. Et la valeur de y sera racine carrée de 3 sur 2, celui-ci. Alors, le cosinus de pi sur 3 sera donc 1/2. Et le sinus de pi sur 3 sera donc la racine carrée de 3 sur 2. On avait une soustraction ici. Et je déplace notre brouillon de côté pour faire de la place pour notre réponse. Donc ici, on voit en fait, c'est la même chose avec une soustraction. Donc ça me donne bien évidemment 0. Donc le membre gauche de mon égalité originale est égal au membre droit. Donc ce qu'on a fait en fait, on n'a pas prouvé que ceci est toujours vrai. Donc on l'a démontré seulement pour deux certaines valeurs de x et y. Donc, ce point d'interrogation, on pourrait l'enlever si on remplace x et y par les valeurs données. Alors, c'est une vérification d'une formule qu'on a fait avec deux valeurs. Donc, ce n'est pas nécessairement une preuve. On va voir que c'est toujours vrai. Donc, oui, je pourrais enlever ce point d'interrogation et ceci devient une formule qui est toujours vraie. On a vérifié que ça fonctionne avec seulement deux valeurs, toutefois. Maintenant, allons vérifier d'autres valeurs. Pour aller plus vite, on va utiliser la calculatrice, mais on sait bel et bien qu'on est capable de le faire sans la calculatrice. Donc ici, j'écris le membre gauche de l'égalité, ici le membre droit. Alors en essayant pour différentes valeurs, x est égal à pi sur 5, y est égal à pi sur 7, on obtient les valeurs approximatives suivantes, donc que la calculatrice nous démontre. On voit ici qu'on obtient bel et bien la même chose. Si je remplace x et y par deux autres différentes valeurs, encore une fois, on obtient que le membre gauche est égal au membre droit. Donc, l'égalité est vraie dans les trois cas où on a vérifié. À l'aide d'un cercle unitaire, on peut démontrer que c'est vrai pour tout angle. Donc, si je place un point A, donc le bras terminal du point A est situé à un angle A par rapport à l'axe des X. Et si je place un point B, donc cet angle aigu, puisque cet angle aigu c'est B, normalement, on sait bien qu'on écrit l'angle toujours à partir de l'axe des X positif. Donc, cet angle sera donc 2π moins B. O, ici, représente l'origine. Donc, si je déplace le segment de droite A en faisant une rotation d'angle B, et je fais la même chose avec le B. Donc, je vais commencer avec, en fait, le segment OB. Donc, si je fais une rotation de l'angle B, puis là, je voudrais en fait garder mon origine, bien évidemment, à 0, 0. Donc, avoir pris le bras OB, en ayant fait une rotation, on obtient ce nouveau
point qu'on va appeler B'. Et puis, on va aussi faire une rotation de B avec le segment de droite. A, O, ou si on veut OA. Donc, en fait, ce que j'ai fait, juste pour visualiser, on a tout simplement fait une rotation ici d'angle B. Donc, ce même angle qu'on avait ici. Alors, dans le cercle unitaire, les coordonnées du point A sont cos A, sin A. Les coordonnées du point A' sont cos de. Là, j'ai ajouté B à mon angle A en faisant la rotation. Donc, cos de A plus B, sin de A plus B. Tandis que les coordonnées du point B sont cos de 2π moins B, sin de 2π moins B. Et en faisant la rotation de B, on s'est rendu sur l'axe des X. Donc, sur le cercle unitaire, on a le point 1, 0 ici. Si on regarde de plus près ce point B ici, en fait, on sait que le cosinus, c'est la valeur de l'adjacent sur l'hypoténuse. Et dans le cercle unitaire, c'est bien évidemment la longueur de ce côté-ci. Donc, notre cosinus dans ce cadran est positif. C'est la valeur de x ici. On peut voir, en fait, que si je regardais un différent bras terminal, si je faisais cosinus de B, en fait, ben, ça me donne la même valeur. Donc, cos de 2π moins B, c'est équivalent à cos de B. Sin de 2π moins B, donc on se situe ici, c'est le côté opposé. On voit que le sinus ici, on est sous l'axe des X, donc il sera négatif. Ce sera la même chose que sin de B, mais de signe opposé. Donc, sin de 2π moins B peut être écrit comme sin de B. Moins sin de B, c'est-à-dire. Alors, maintenant, allons voir la preuve mathématique de notre formule. Donc, ce segment de droite que j'ai tracé en orange, on va l'appeler A'B', le segment de droite A'B', doit être égal à ce segment de droite AB, puisqu'on a juste fait une rotation de B degrés, ou de B radians, si on veut. Donc, le segment de droite AB, que l'on voit maintenant en orange à l'écran, est égal au segment de droite A'B'. C'est le point de départ pour notre preuve mathématique. Donc, on se souvient bien que la formule pour la longueur d'un segment de droite, qui est tout simplement une application, en fait, du théorème de Pythagore, se trouve ici. Donc, quand je cherche la longueur entre deux points dans un plan cartésien, alors, on veut la distance entre le point A'B' ici, sur le membre gauche de mon égalité. J'aurai donc x2 moins x1, donc cos de A plus B moins 1, et bien évidemment, selon notre formule, le tout au carré, plus y2 moins y1 au carré. Et maintenant, pour le membre droit, donc le segment de droite AB, qui on sait qui est équivalent à l'autre segment de droite, sera pareillement, donc, on veut le segment de droite entre le point A et le point B. Donc, ce sera x2 moins x1, le tout au carré, plus y2 moins y1. Donc, à faire attention ici parce qu'on aura moins qui va me donner bien évidemment plus et ceci est au carré. Alors maintenant, si j'exprime, je fais au carré des deux côtés de mon équation. Donc, les racines carrées vont s'éliminer. On va ensuite développer les binômes au carré. Donc, en développant ce binôme, on obtient ceci. Donc, ici, puisqu'on avait moins 0, ça reste tout simplement sin de A plus B au carré. Donc, plus sin de A plus B au carré. Du côté droit, on va obtenir cos de A au carré moins 2 fois cos A cos B plus cos de B au carré. Et finalement, on obtiendra sin de A au carré. Donc, notre moins, c'était plus là, donc plus 2
sin A sin B plus sin B au carré. En passant, chacun de ces binômes a été développé, là, à part celui avec le 0, bien évidemment, mais ont été développés avec ceci en tête. Maintenant, si on regarde bien du côté gauche, c'est cos au carré plus sin au carré. J'espère que vous reconnaissez qu'en fait, ça me donne 1. Donc, c'est l'identité trigonométrique de Pythagore et ça vient directement dans le fait que dans le cercle unitaire, ici, on sait que la longueur de ce côté, c'est sin θ et la longueur de ce côté, c'est cos θ. Alors, une application directe du théorème de Pythagore, cos au carré θ plus sin θ au carré va être égal à 1. Donc, un rappel de l'identité de Pythagore. Donc, je vais juste réécrire le plus 1 en avant pour qu'on voit que ça va nous donner bien évidemment 2. Et maintenant, notre moins 2 cos de A plus B. Donc, ça simplifie grandement les choses. On va aller voir ce qui se passe du côté droit. J'applique encore ici une fois l'identité de Pythagore. Et en fait, du côté droit, je peux l'appliquer 2 fois, l'identité de Pythagore. Alors, maintenant, si on simplifie, 1 plus 1 me donne 2, mais j'avais à 1 plus 1 des deux côtés de mon signe d'égalité. Donc, il nous reste tout simplement ceci. Et puis, pour simplifier, si je, en fait, divise par moins 2 de chaque côté de mon équation, on obtient donc la formule de la somme des angles du cosinus. À partir de là, en fait, on va parfois voir l'équation écrite avec A et B ou X ou Y, et en fait, c'est pas important. Ces valeurs sont tout simplement des nombres réels. Mais en fait, à partir de cette formule ici, on peut démontrer, en fait, en remplaçant, disons que Y est égal à moins Y. On va donc démontrer une différente formule. Et en fait, ici, cos de Y ou cos de moins Y. Donc, cos de Y, on sait que c'est, si on regarde ici, on sait que c'est tout simplement, si je traçais mon triangle rectangle dans le cercle unitaire ici, cos de Y serait tout simplement cette longueur rouge ici que je suis en train de surligner. Et donc, cos de moins Y, je me rends tout simplement dans le 4e cadran, hein, mais la valeur de cos de moins Y est identique. Donc, au lieu d'écrire cos de moins Y, je peux tout simplement écrire cos de Y, c'est égal. Tandis que ici, pour sin de moins Y, donc ce serait mon moins Y se situe ici, par exemple, dans mon esquisse. Donc, sin de moins Y seraient les coordonnées de ce point, qui seraient bien évidemment les mêmes coordonnées que le point sin Y, mais de signe inverse. Donc, sin de moins Y, en fait, c'est égal à moins sin de Y, comme on peut voir. Alors, moins fois moins me donne plus. Et on a donc dérivé ou prouvé une deuxième formule, cette fois-ci pour la différence d'angle du cosinus. Alors, ces deux formules se ressemblent beaucoup. Quand j'ai la somme d'angles d'un cosinus, on va avoir cos-cos, sin-sin, séparé d'un moins. Tandis que quand j'ai une différence, je vais encore une fois avoir cos-cos, sin-sin, mais séparé d'un plus.